Kadès. Il y a un accent. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce thème-là. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est récurrent. Vous savez, les Hébreux qui viennent et qui se plaignent. Et qui se plaignent encore. Or, ils se plaignent souvent. Et j'ai choisi Kadès parce qu'en fait, il y a des lieux précédents. Et Kadès est le 3e lieu dans lequel ils viennent se plaindre à propos du boire, à propos de l'eau, à propos de quelque chose pour abreuver les troupeaux et à propos de quelque chose qui leur est nécessaire pour vivre. Et ils ont peur. Mais là, c'est la 3e fois qu'ils ont peur pour le même sujet. Nous allons voir les 2 fois précédentes et nous allons voir ce que cela signifie. Pourquoi est-ce que Moïse a frappé 2 fois le rocher? Devait-il le frapper qu'une seule fois? Devait-il ne pas le frapper? C'est un petit peu confus et on a tendance, on connaît tous cette histoire, je l'espère, je la connais, mais il y a une confusion que nous faisons, je pense, et qui ne nous permet pas plutôt de bien interpréter comment Dieu agit là à ce moment-là. Parce que vous la connaissez, la fin de l'histoire. La fin de l'histoire, c'est que Moïse, game over, il ne verra pas Canaan. Enfin, il la verra, mais de loin. Il n'entrera pas en Canaan. À cause de ce fameux caillou rocher de Kadès. D'ailleurs, bon, je n'ai pas voulu mettre trop d'images, nous allons avoir des images tout à l'heure. Il existe vraiment. C'est un rocher énorme et qui est fendu par le milieu. C'est... Waouh, rien que de voir l'image, on sent qu'il s'est passé quelque chose ici. Ok, donc Kadès, déjà. Est-ce que cela vous parle? C'est un lieu qui est connu. Il s'est passé des choses à Kadès. Et ce n'est pas un hasard si à nouveau, il se passe encore quelque chose. Nous n'allons pas faire de cours d'histoire, mais un minimum de connaissances bibliques. Il est bon quand même de connaître sa Bible, n'est-ce pas? Donc Kadès, c'est un lieu qui commence à être connu. La première fois où l'on voit l'apparition de Kadès, c'est dans Genèse 14, verset 7. Alors j'ai prêché sur cette histoire, je ne sais plus le thème, j'ai cherché, je n'ai pas retrouvé le thème, mais je me souviens avoir prêché. Tu sais, sur ce truc avec les 4 rois contre les 5 rois. Tu vois? Et c'est des puissances quand même, des puissances qui s'affrontent, tu vois? Et dans l'histoire, il y a des victimes collatérales, si on peut dire, et Lot et sa famille en font partie. Ils font partie du lot, ils se font rafler, toute leur fortune, les troupeaux, la famille, les enfants, tout le monde. Allez hop, au passage, on prend tout le monde. Sauf que Lot était quand même de la famille du père de la foi, d'Abraham. Il ne rigole pas. Abraham, il ne rigole pas. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? 4 rois contre 5 rois. Bam, bam, grosse bataille. Et donc, il y a beaucoup de soldats, c'est des professionnels de la guerre. Et il sort un vainqueur. Et ce vainqueur détient Lot. Abraham entend ça. Ni une ni deux. 318 hommes, ce qui était peu en fait, il terrasse le vainqueur, celui-là même qui avait terrassé les autres rois. Tu vois le truc, quoi. Attends, c'est énorme. C'est, waouh, quelle puissance. Dieu était avec lui, vraiment, Dieu était avec lui. Et donc, il récupère Lot. Voilà. Il y a un gros combat entre les rois qui a lieu, donc, à Kadès. Puis, ensuite, c'est un endroit clé, Kadès. Dans Nombre 13, verset 26. Alors, la référence ne vous parle pas tout de suite, quoique, au Maric, on a fait référence il y a quelque temps encore, tu vois. C'est pas qu'on tourne en rond, c'est que, ce sont des sujets qui doivent être traités et ce sont des thèmes qui reviennent parce que c'est important que nous connaissions l'histoire du peuple hébreu, surtout en ce moment avec ce qui se passe. Hein, qu'on vienne nous dire, oui, mais ces terres-là ont appartenu, qu'elles ont appartenu, elles n'ont jamais appartenu à personne d'autre que les Juifs et que les Hébreux. Amen. Ok, donc, Nombre 13, si je vous parle de 10 espions, dont 2 particulièrement courageux, n'est-ce pas? Caleb et Josué. Ok. Eh bien, lorsqu'ils font leur rapport de la visite du pays de Canaan, c'est à quel endroit qu'ils font le rapport? Je vous le donne en mille. Kadès. Je crois Kadès Barnéa. Mais c'est Kadès en fait. Donc, c'est la 2e fois qu'on voit apparaître la ville de Kadès. Et ici, eh bien, il y a encore un problème avec cette ville. Parce que c'est un lieu de contestation. Les Hébreux contestent. Et disent quoi? Tu veux nous faire mourir? On a traversé tout ça. C'est à des géants et tout. Oh, ils n'écoutent pas la parole de Josué et de Caleb. Ils écoutent les autres.
qui leur disent hey, on ne peut pas rentrer, lieu de contestation. Et à cause de ce lieu, ils font demi-tour. Et la galère, si je puis dire, leur errance commence à ce moment-là. Alors, il faut savoir que au moment des eaux de Kadès, au moment de cette histoire, c'est 37 ans après. Ok? Nombre 13. C'est 37 ans après qu'ils aient contesté auprès de Moïse et d'Aaron et qu'ils ont dit, nous n'entrerons pas dans notre terre promise. Ça n'est pas possible. 37 ans après, au même endroit, à nouveau, une contestation. La première fois, ils ont refusé de croire en la promesse de Dieu. Et la deuxième fois, ils pensent que Dieu va les laisser mourir dans le désert. Alors qu'il y a un passif. Il y a deux autres histoires où le peuple, je vous l'ai dit, pense qu'il va mourir de soif. Ok. Cette dernière histoire, c'est dans Nombre 20. Le peuple a soif. Et ils ne s'aperçoivent pas qu'à Kadès, ils y retournent pour la deuxième fois et c'est encore un échec. À nouveau, ils s'apprêtent encore à décevoir Dieu. 37 ans avant, ils ont déçu Dieu parce qu'ils ont dit non, nous n'entrerons pas en Canaan. Dieu avait tout préparé. Ils ont dit non. Ils arrivent à nouveau face à Canaan, ils ont soif et ils disent quoi? Nous allons mourir, tu nous as fait mourir, révolte. Et là Moïse, à nouveau, retourne devant Dieu. Nous allons le voir. Donc, on voit que ce peuple a tourné en rond, non pas seulement physiquement, mais spirituellement. Et ce qui est grave ici, c'est qu'ils rejettent la faute sur Moïse. Ils ont la mémoire courte. Leurs parents, leurs grands frères ont fait cette erreur il y a 37 ans. Cette erreur qui leur a coûté 37 ans d'errance. Ils ont refusé. C'est de leur faute si aujourd'hui ils ont soif. Mais oui, 37 ans avant, leurs parents ont fait le choix de ne pas entrer en terre promise, de ne pas écouter Moïse, de ne pas écouter le messager de Dieu. Et maintenant, ils reprochent à Moïse la situation dans laquelle ils sont. Que disent-ils? On se souleva. Le peuple chercha querelle à Moïse. Tu nous as amenés dans un endroit de malheur. Oh, mon ami, tu ne peux pas rejeter la faute sur les autres. Tu ne peux pas rejeter le problème sur les autres parce que tu as fait des erreurs dans ton passé. Ce sont tes propres choix. Tu ne peux pas rejeter ces choix-là sur l'homme de Dieu, sur l'ancien, sur le diacre, sur le copain, le collègue de l'église, sur tes parents. Non, tu as fait tes choix. Ce peuple-là a fait un choix il y a 37 ans et aujourd'hui ils ont soif. Ils rejettent la faute sur Moïse. Alors, que se passe-t-il réellement? Concentrons-nous un petit peu sur l'histoire. Le peuple a soif et à nouveau, comme à chaque fois, il menace Moïse. Moïse a peur, Moïse et Aaron. Et ils menacent carrément leur chef, le chef du peuple. Et alors, Moïse et Aaron tombent sur leurs genoux, ils se mettent à part, ils consultent l'Éternel et Dieu donne une réponse. Encore, comme à chaque fois d'ailleurs. Moïse doit prendre son bâton, il doit convoquer le peuple et parler au rocher. Et de l'eau en sortira. La consigne est simple. La consigne paraît simple. Bon, seulement, c'est là où bas blesse, je crois que c'est cette expression. Seulement, eh ben Moïse ne fait pas tout à fait ça. Moïse ne... c'est ça, il est en colère. Moïse ne s'exécute pas comme il faut. Il frappe au lieu de parler. Tu vois, c'est pas tellement le truc qu'il frappe deux fois. C'est qu'il frappe le rocher au lieu de lui parler. Et la confusion, elle est souvent là. Parce que, dans un autre verset, dans une autre histoire que je vais vous lire, n'est-ce pas, il est écrit « frappe le rocher ». Et beaucoup de chrétiens qui sont malheureusement, bon, ok, peut-être c'est une confusion, on a eu trop souvent la même histoire, et puis on tourne en rond, c'est une confusion. Je vais enlever cette confusion et dire la vérité. Il y a eu 3 histoires. Dans la première histoire, je vais vous le dire, un bâton est jeté. Dans la deuxième histoire, le bâton frappe. Et dans la troisième histoire, il fallait parler au rocher. Il y a quelque chose à en tirer de ça, d'ailleurs. Vous allez voir que c'est important. C'est la fin du message tout à l'heure. Donc, ce n'est pas qu'il a frappé 2 fois. Certains disent, oui, Dieu lui avait dit de frapper qu'une seule fois. Mais frère, tu te trompes d'histoire. Tu connais pas la Bible ou quoi? Oh, Seigneur. Il lui avait dit, parle au rocher. Et il a frappé 2 fois. Il s'est énervé. Plus que ça, il dit,
nous ferons sortir de l'eau pour vous. Hey, humble prince, humble Seigneur. Toi, c'est toi qui vas faire sortir de l'eau ou c'est Dieu? Comment? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hey, il faut comprendre que certainement Moïse était irrité. Moïse en avait un peu marre aussi, certainement. Et donc il frappe au lieu de parler, nous ferons sortir de l'eau pour vous. Résultat, le couperet tombe, Nombre 27, 14, bim, Moïse ne conduira pas le peuple en terre promise. C'est Josué qui le fera à sa place. Parce que vous avez été rebelles à mon ordre, dans le désert de Tsin, nous allons voir où c'est tout à l'heure, lors de la contestation de l'assemblée, et que vous ne m'avez point sanctifié à leurs yeux, à l'occasion des eaux de Mériba. Et là est la confusion. Et je ne suis pas, peut-être pas encore, en tout cas docteur de la loi, mais là est la confusion. Les eaux de Mériba. Et tout le monde parle des eaux de Mériba. Mais en fait, il y a 3 types d'eau. Je vais vous le redire tout à l'heure. Et les eaux de Mériba, c'est un problème de traduction. Parce que Mériba veut dire contestation. Et Mériba, ici, ce n'est pas la localité de Mériba. C'est l'eau de la contestation. C'est là où ils ont contesté. C'est comme ça qu'il faut lire ce verset-là. Et donc, c'est à ce moment-là que Dieu dit, Moïse, tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas sanctifié à leurs yeux. Tu ne m'as pas mis à part à leurs yeux. C'est-à-dire que le peuple devait comprendre que c'est Dieu qui parlait et que tout vient de Dieu. Et c'est là que Moïse a fait une faute grave. En tant que conducteur du peuple et du troupeau, il a induit le troupeau en erreur par son comportement, parce qu'il s'est laissé emballer par les paroles. Alors on pourrait dire, oui mais attends, Dieu est dur là quand même. Il frappe au lieu de parler, il dit on va vous donner de l'eau, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Il leur donne ici un mauvais enseignement. Et ce que Dieu, le message que Dieu voulait faire passer prophétique, c'est un message prophétique, vous allez comprendre à la fin, eh bien, ils ne l'ont pas compris. Vous savez, et depuis quelque temps, je vois ces révélations-là, c'est incroyable. Le nombre de prophéties orales. Orales, bon. Mais, des prophéties physiques. Là, c'est un acte prophétique. Il y a des choses dans la prophétie qui se passent dans le physique. Et je vais vous expliquer d'ici pas longtemps, ok, l'histoire et ce qu'il y a à en tirer de ces 3 histoires à propos d'eau. Ok? Nous allons voir ça. Et c'est pour ça que Dieu a puni Moïse. Parce que cette 3e histoire, nous aurions dû comprendre, le peuple aurait dû comprendre qu'il s'agissait de quelque chose de prophétique, de parler au rocher. Oh, je ne vais pas aller trop vite, nous allons voir. Donc Moïse ne verra pas Canaan, il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Et en plus, il sous-entend que c'est lui qui fait le miracle quand il dit « Nous ferons », donc lui et Aaron, son frère, « Nous ferons sortir de l'eau pour vous ». Alors, ok, certains, et je me suis documenté sur le sujet, pensent que c'est un manque de foi. Et qu'en fait, il a frappé une fois, et il a eu un doute, tu vois. Et il a refrappé 2 fois. Confusion! Ça aurait été le cas s'il avait frappé 2 fois, là où Dieu lui a dit, frappe le rocher. Il a frappé le rocher qu'une fois, le truc a fonctionné, nickel. Là, il lui a dit, parle au rocher. Ah, est-ce qu'il était violent? Tiche, tiche. Non, Moïse n'était pas un homme violent en acte. Mais il a voulu faire une démonstration de force et d'autorité devant le peuple. C'est ça. Ça rejoint la parole quand il dit « Nous ferons sortir de l'eau pour vous ». Il y a un peu d'orgueil, il y a un peu d'autorité mal placée qui est là. Or, on ne gère pas les brebis avec un bâton. On ne vient pas taper sur la tête du chrétien pour lui dire « Je suis l'autorité ». Hey, si Dieu t'a donné une autorité, ne t'inquiète pas que juste dans la parole, en parlant même très doucement et très calmement, l'autorité passera. Ok ? Il n'est pas besoin d'hurler, il n'est pas besoin de faire de grands gestes et d'attraper physiquement les chrétiens, de les humilier et de leur parler mal. Oh Seigneur, il y a beaucoup de pasteurs qui font ça. Vraiment, cela existe. Ce n'est pas le sujet ce soir. Donc, ici, nous comprenons que il n'est jamais bon de s'attribuer soi-même le mérite et de laisser penser que c'est nous qui agissons et non Dieu. Oh, parce que j'ai jeûné 3 jours, alors je t'ai guéri. Et comme tu as jeûné 3 jours, Dieu a trouvé bon d'utiliser ta main pour être un canal pour sa guérison. Voilà la véritable histoire, tu vois? Soyons humbles, mes amis, soyons humbles. Alors,
Depuis tout à l'heure, je vous dis, il y a des précédents, il y a des précédents. Oh, pasteur, quel précédent? Vas-y. Ok. À Réphidim, dans Exode 17. Ça s'est déjà passé. Il y a quelque chose qui s'est passé, nous allons le voir. Le peuple a vraiment la mémoire courte. Il avait déjà contesté pour le même motif, et pourtant, Dieu avait déjà répondu. Et même encore un petit peu avant, les eaux de Mara. Ah, ça y est, peut-être ça commence à vous parler, ça. Les eaux de Mara, qui étaient amères. Mara qui veut dire amère. Des eaux polluées. On ne sait pas, le pH n'était pas bon. Tu sais, tu trempes le doigt, ça fait pshhh. Oh, tu dis, oh, mince, si je le bois, t'es là, attends, c'est terrible, tu as soif. Les chameaux, le peuple et tout est là, les brebis, et il y a un lac, et tu peux pas boire. Ah, Moïse, c'est ta faute. Et voilà ce qui se passe. Alors reprenons, récapitulons. Lily, s'il te plaît, mon ingénieur sono, si tu peux nous afficher la carte et faire un petit zoom. Non, je n'ai même pas eu le temps de finir ma phrase. Merci Lily. Ok, le peuple sort... Bon, je vais sortir de mon thème un peu là, ok. Le peuple sort d'Égypte. Ok? En fait, il s'agit, je crois que j'ai bien noté ça, 3 jours. Seulement 3 jours après être sortis d'Égypte. Ils vont assez vite, hein. Tout au début, ils vont assez vite. Et puis après c'est plus long. Ils arrivent à Mara. Ok? Et Mara, et notez bien, juste après Élim, la bonté et l'humour de Dieu. Le peuple arrive à Mara. Première contestation. 3 jours après que Moïse a quand même ouvert les eaux. Je veux dire, quand même, le truc là, oh, tu peux bien rester 3 jours en ayant un petit peu soif. Tu vois, Dieu vient d'ouvrir les eaux pour toi. C'est incroyable. Seulement 3 jours après, et juste avant qu'ils aient faim et qu'ils disent nous voulons la viande, que les cailles arrivent, ok, c'est entre deux, cette histoire c'est entre deux. Le peuple manque d'eau. Moïse prend son bâton et selon l'ordre de Dieu, Moïse demande à Dieu quoi faire, et Dieu dit à Moïse, prends un morceau de bois, c'est pas le bâton qui lui a servi d'ouvrir, ne confondez pas. Première histoire, Mara, les eaux amères, 3 jours après, Dieu dit, prends un bâton et jette-le dans l'eau, afin de rendre l'eau pure. Ici, il s'agit d'un acte de foi, d'un acte simple d'obéissance, un peu légaliste même. Tu ne cherches pas à comprendre, tu obéis. Ouais, mais mon bâton, si je jette ton bâton, ça ne marche pas. Un bâton, tu prends un bâton, fais ce que je te dis. Paf, il jette le bâton cristalline, de l'évian dans le lac. Tu vois, magnifique, tout le monde est content, super. On oublie qu'on voulait lapider Moïse. Bon, ok. Juste, nous avons quand même une précision importante. Quand même, 3 versets après. Peut-être vous êtes passé à côté. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles. Le début de la loi. J'aurais peut-être dû donner ce message un dimanche. Le début de la loi. Oui, je pense. Donc, ça, je vous donne ces éléments-là pour que vous compreniez la conclusion et la révélation, le boom de la fin de l'histoire. Donc, Mara. Puis ensuite, nous allons vers Réphidim. Alors, petite aparté. Mara, 3 jours après. Donc, de la Mara à Élim, c'est quelques heures de marche. Une demi-journée. Que se passe-t-il à Élim? Vous le lirez. À Élim, 12 sources, des palmiers, parc d'attractions fantastique. Ils avaient tout. De l'eau pure, mais beaucoup trop. Il y avait vraiment tout. Une palmeraie avec plein de sources d'eau. Lisez Exode. Et donc on comprend que Dieu avait quand même prévu déjà pour eux. Il suffisait peut-être juste qu'ils continuent à marcher par la foi. Mais ils ont voulu. Donc Dieu, ici, leur a donné une loi. Ok, suivez bien. Puis, ils traversent le désert de Sin avant d'arriver donc au mont Sinaï. Réphidim, Exode 17, moins de 3 mois après la sortie d'Égypte, juste après les cailles, juste après l'épisode des cailles, à nouveau, rebelle, le peuple manque d'eau. Et là, Moïse prend, selon les instructions de Dieu, Moïse prend le bâton qui lui a servi à ouvrir la mer. Et selon l'ordre de Dieu, il frappe le rocher.
C'est à ce moment-là que Moïse frappe. Mais il ne frappe qu'une fois. Tu vois, il ne faut pas confondre. Ok, puis troisième histoire, Kadès, nombre 20. 37 ans plus tard, troisième contestation au sujet de l'eau, mais cette fois Moïse ne suit pas les instructions de Dieu. Kadès Barnéa, je vous le disais tout à l'heure, qui est vraiment en face de Canaan, qui est tout proche de la terre promise, puisque, petit rappel, c'est à Kadès Barnéa que les 10 espions sont venus faire un rapport à Moïse et à Aaron, et le peuple a refusé de franchir. Et ils sont retournés et ils ont erré durant encore 37 ans. Donc, voilà les 3 histoires de contestation au sujet de l'eau. Maintenant, je vais faire un rapprochement assez simple. D'abord, Moïse doit jeter le bâton. Puis ensuite, Moïse doit frapper. Puis ensuite, Moïse doit parler. 3 étapes, un cheminement. Et je vais vous le dire, c'est une préfiguration prophétique de la façon dont Dieu a de nous parler. De l'histoire du peuple d'Israël. Comment? Moi, je pense que quand je vais vous le dire, vous allez y voir vraiment clair d'un seul coup. Ok. D'abord, la loi qui est imposée. Tu prends, tu jettes le bâton. Juste après, le peuple reçoit les premières instructions de la loi. Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de marcher dans la foi. Dieu les attendait au tournant à Élim. Juste à Élim, juste un peu après, il y avait des sources. Ils ont menacé Moïse, menacé Aaron. Dieu donne des lois. D'abord, la loi imposée. Puis, Moïse doit frapper le bâton. C'est chaud. Pourquoi il doit frapper quand même? Dieu est un Dieu violent. Et le peuple a été violent. Le peuple l'a voulu. Et que s'est-il passé après l'époque des rois? Après l'époque des juges, il y a eu, les rois. Dieu a d'abord envoyé les juges et le peuple lui-même a voulu des rois afin d'être jugé encore plus sévèrement. Waouh! Donc nous avons d'abord la loi imposée, puis la loi qui est gérée par des juges, et puis le merveilleux message, je pense que vous commencez à me voir venir, le merveilleux message du rocher qui est Christ et qui vient nous abreuver en parlant au rocher. Comme Jésus est venu nous parler, comme Dieu, la parole de Dieu est venue nous parler par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Le rocher à qui l'on parle et d'où il sort de l'eau. Il ne s'agit plus d'eau amère. Il ne s'agit plus de devoir faire quelque chose sous la loi et de venir frapper le rocher, de frapper le peuple, de s'imposer quelque chose. Non. Merci Seigneur de bénir ma journée. Cela est fait. La journée sera bénie. L'eau coule du rocher parce que je parle au rocher. L'eau qui nous purifie, l'eau qui nous lave, l'eau qui nous donne toutes sortes de vie. L'eau, c'est la vie, n'est-ce pas? Oh, finissons avec une lecture de 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. D'abord dans la mer et dans la nuée. D'abord, le baptême d'eau. C'est une préfiguration, comprenez bien mon message et sachez vraiment que c'est comme ça que ça se passe. Puis la nuée, le baptême dans le Saint-Esprit. Ok? Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, la manne, qui ne pourrissait pas dans la journée, qui devait être consommée immédiatement et qui devait nous faire travailler notre foi. La manne ne pourrissait pas. Dieu a dit, ok, ange, peut-être par des anges, illuminez-la. Parce que dans le tabernacle, il y a de la manne, avec le bâton d'Aaron, n'est-ce pas? Et cette manne n'est pas pourrie. Ok, autre sujet. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel et ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Que faisons-nous le dimanche? Le pain, nous mangeons. Puis
le vin, nous buvons. C'est une préfiguration du sacrifice de Jésus à la croix. Comprenez bien, les eaux amères, le rocher qu'il faut frapper, puis le rocher auquel on vient parler. Toute l'histoire du peuple hébraïque, la loi imposée, la loi imposée, puis la loi qui n'est plus et qui vient nous parler. Jésus, le rocher qui est venu nous parler, c'est Jésus ce rocher. Car il buvait à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. La démonstration de ces trois étapes et de pourquoi Moïse a été sévèrement condamné. Ce n'était pas juste un petit acte. Il n'a pas permis au peuple de comprendre la prophétie physique qu'il était en train d'accomplir et le message qu'il était en train de dire qu'un jour, un sauveur nous viendrait. Parce que juste avant, 37 ans avant, la loi a été imposée. Les tables de la loi, ils ont traversé tout le Sinaï. Ça a été dur, toute cette histoire pour arriver à finalement le rocher qui va vous abreuver et qui vous est nécessaire pour vivre. Eh bien, parlons-lui. Nous n'avons juste qu'à lui parler. Et Moïse a fait la faute de frapper. Le peuple n'a pas compris. Et nous connaissons la suite de l'histoire maintenant. Alléluia. J'espère que ce message a été percutant, que peut-être vous aurez envie de relire. Je vous redonne quelques références. 1 Corinthiens 10, 2, pour bien démontrer que Christ est le rocher. Et puis, les trois points clés, si je puis dire, de Mara, Réphidim et Kadès. Donc, Exode 15, 22, Exode 17 et Nombre 20. Mara, Réphidim et Kadès. Faites-en une étude personnelle, il y a encore d'autres choses à comprendre. Le timing est écoulé, c'est impeccable, le format court est respecté. J'espère que vous avez été bénis, que vous avez été édifiés par ce message et que peut-être cela fera encore un peu chemin dans votre esprit et dans votre réflexion pour que vous-même, vous ayez envie d'aller encore plus loin et de comprendre les prophéties physiques, les prophéties matérialisées dans l'acte que les hommes de Dieu ont fait par le passé. C'est une vérité.